Aujourd'hui, une question d'Emmanuel. Faut-il fouiller dans ses pensées pour trouver la raison du mal qui nous fait souffrir? Est-ce cela qui nous guérira? Qu'en dit la voix infinie? Alors, en fait, quand Joël parle de ne pas aller fouiller ses pensées, c'est de l'ordre de la psychologie. Donc, on ne va pas dans un côté psychologique, en fait. On ne va pas chercher à trouver une raison pour laquelle une pensée génère autre chose et ou génère le mal. Donc, ça, c'est toute la technique ou la théorie de la somatisation qui vient d'un mouvement euh, concurrent de l'œuvre infinie à cette époque du XXe siècle, mais qui est antérieur et qui va créer en fait ce mouvement-là, d'abord spirituel et ensuite d'en donner une branche un peu plus psychologique là sur le côté somatisation. Et aussi la pensée positive est aussi issue d'un un mouvement à l'origine spirituelle, chrétien, et puis qui va donner ça. Dans ces mouvements, en fait, tu dois remplacer toutes les pensées par des pensées positives. La voie infinie, ce que tu dois faire, c'est arriver à avoir une forme de pratique sur soi qui est de dépasser aussi bien la pensée que la contre-pensée. C'est passer au-dessus et c'est là où on touche à la paix et où le mental se calme. Parce que si on est dans le combat en se disant non, ça c'est pas vrai, voilà, on se tape et donc l'ego a repris le contrôle. Pour une partie, il crée l'erreur et pour une partie, il crée le bien. Hein. Et donc on est dans un combat et d'où on ne sort pas. Et chercher une cause à une maladie, du point de vue de l'infini, c'est un non-sens. Parce qu'une fois qu'on l'aura trouvé, il y aura une autre forme d'erreur, une autre forme de maladie qui va poindre. Donc c'est cet esprit charnel, cette hypnose qui prend corps en nous et qui se manifeste dans notre expérience sous une forme négative, etc. Le tout étant en fait enfin le manque de réalisation. C'est dû au manque de réalisation de notre unicité avec ce plan divin. Donc on vit en étant séparé de ce plan divin. Donc on n'a pas la réalisation intérieure presque permanente de vivre par ce plan divin. Et donc on n'est pas connecté. Et donc c'est comme si on tire la fiche et on est sur les batteries. Et puis si en plus, quand on est sur les batteries, on essaye de faire de la psychologie, eh bien on s'enfonce dans l'illusion. Donc c'est pas par là, mais par contre il y a une forme de domination à acquérir. Cette domination, elle est de connaître d'abord la vérité sur les concepts, parce qu'alors quand il y aura une pensée tentatrice qui va arriver dans notre tête, c'est simplement, si tu veux, la laisser passer ou la chasser simplement, sans y mettre de force, sans y mettre de volonté. C'est juste comme on balaye d'un cil, voilà, ou de la main, et on écarte cette pensée tentatrice. C'est possible à partir du moment où on est bien ancré dans la vérité, où elle nous a nourris. Et à ce moment-là, ça devient presque naturel, ce mouvement. Et on voit cette pensée qui arrive et on la refuse. Alors, peut-être que sur certaines parties, ça va être un peu plus virulent en termes de tentation, parce que sur certains aspects de notre vie, l'ego a bien ancré. Et donc, en fait, quand on parle de domination des pensées, c'est aussi, en fait, de changer la croyance par rapport à une chose. Si, voilà, je suis pris par une pensée, une tentation de dire, il y a un virus qui circule, je dois me protéger, et eh ben, si là je rentre dans le combat en disant c'est pas vrai, je suis pris dans l'hypnose. Par contre, dans la vision voie infinie, c'est de dire pour comment dire, se traiter, c'est le mot, le traitement, c'est de dire bon, oh là, revenons un peu à ce qu'on sait de la vérité. Eh ben, on sait que si cette conscience Dieu avait créé ce virus nocif, bah, l'humanité serait déjà morte depuis longtemps. Donc c'est pas possible que c'est lui. Si il n'y a qu'un seul pouvoir, une seule vie avec un grand V, donc par conséquent, je suis soumis à une forme de tentation, de croire que je suis séparé de cette conscience de vie. Et donc, quand je regarde ces virus, à ce moment-là,
je réalise en silence qu'en fait, ils n'ont aucun pouvoir. Ils sont comme une forme de tentation. Si j'y adhère, ils prennent pouvoir en moi et les lois matérielles du virus va fonctionner sur moi. Si par contre, je me raisonne et je réalise dans le silence que ça n'a pas d'impact, mais c'est quelque chose d'une forme d'évidence profonde, eh bien alors, cette tentation n'a pas corps, ne peut pas prendre corps en moi. Et donc c'est ça la domination sur les pensées. Donc c'est pas de la psychologie, c'est retrouver cette unicité et la nourrir intérieurement. C'est ce qu'on appelle aussi dans les voies mystiques la prière permanente. Ça rejoint cet aspect-là. C'est quelque chose qui en arrière-plan est toujours en train de scruter, de dire ben ça j'accepte pas parce que ça colle pas du tout avec la vérité que je connais. Et ça, ce qui est tenté là de me faire croire, c'est une forme de début de mirage, voilà, d'illusion. Et donc là, après, on revient sur le fait que tout ce qu'on voit est en fait une forme d'illusion, mais une sorte de virtualisation. Donc c'est avec 5 sens, ce que je sens, ce que je goûte, ce que je vois, ce que je touche, n'est pas la vérité. N'est pas la vérité. Et donc c'est là où il faut s'avancer dans l'enseignement pour arriver à quand même à ouvrir une brèche dans cette croyance que la vie est ce qu'on voit. Ce qu'on voit, c'est en fait un concept qu'on se fait de la vie. Donc, à nouveau, si je reviens sur le changement de concept en moi, eh bien, je verrai une autre vie dans mon expérience. Et donc, tout l'art de la guérison chez Joël, c'est en fait de changer ses concepts, et qui vont alors matérialiser de plus en plus la vraie vie telle qu'elle est prévue par cette conscience vie. Et donc, autrement dit, on sort du jugement de l'ego, de la projection de l'ego, des croyances erronées de l'ego, des attachements de l'ego, des peurs suscitées par l'ego, enfin de toute la gamme des conditionnements égotiques. Et donc, on s'en détache. Et en se détachant, on se rend compte que la vie devient plus merveilleuse, mais qu'on est toujours bien là, que c'est toujours bien moi, mais plus le même moi que j'étais il y a quelques mois, quelques années. C'est toujours moi, mais qui a grandi, qui commence à s'éveiller. Et le fruit de cet éveil est aussi une vie de plus en plus merveilleuse parce que euh, voilà, c'est tel qu'il est prévu. On n'est pas venu sur Terre pour pleurer. Euh, les messages spirituels qui disent qu'il faut s'incarner dans la souffrance pour faire le cycle complet, etc. Bon, c'est pas du tout en ligne avec les messages de la voie infinie. Nous, on est enfin, on réalise que on peut s'éveiller en fait spontanément et que en fait on réalise que la vie a prévu le meilleur pour nous. Mais toutes nos souffrances, ce n'est jamais la conscience qui nous les a imposées. C'est toujours le fruit de nos croyances égotiques. Donc c'est par notre propre jugement qu'on a créé notre souffrance et collectivement les souffrances dans le monde. Alors que la conscience de Dieu ne les connaît pas. Elle ne connaît que sa nature, comme la lumière ne connaît que sa nature lumineuse. Elle ne connaît pas l'ombre. Et nous, on vit dans une mi-ombre. Par moments, c'est un peu lumineux. Par moments, c'est un peu sombre. Et donc, du coup, on se fait coincer parce qu'on croit à ce qu'on voit. Alors qu'il va falloir travailler par l'intérieur, modifier cet intérieur afin qu'il se reflète euh, dans notre extérieur. Et c'est tout l'art de cet enseignement. Si vous aussi vous souhaitez nous poser de nouvelles questions, alors n'hésitez plus, et prenez contact pour fixer un rendez-vous.